Traditionnellement fêtée le 6 janvier, l'Épiphanie célèbre la visite des rois mages venus d'Orient à Jésus bébé. Aujourd'hui, on les connaît sous les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar, comme les a nommés la tradition, qui a pérennisé l'idée qu'ils étaient trois, venus de continents différents, et en a fait des rois. En réalité, l'épisode initial tel qu'il est raconté par saint Matthieu, le seul évangéliste à avoir évoqué ces mages, est extrêmement énigmatique et surtout assez peu historique. L'évangile de Matthieu en parle sur une douzaine de lignes. Il y est relaté que des mages, venant d'Orient, auraient suivi une étoile dans le ciel pour se rendre d'abord à Jérusalem, où aurait disparu cette même étoile. Puis ces rois se seraient présentés devant Hérode pour savoir où était Jésus. L'empereur, après s'être renseigné, leur répond qu'il n'en sait rien et il ajoute « Avisez-moi que je lui rende aussi hommage ». Enfin, l'étoile réapparaît à nouveau aux mages et les guide jusqu'à l'enfant Jésus, dans une étable située à Bethléem. Ils se prosternent devant lui et lui offrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Avertis en songe par un ange de ne pas revenir vers Hérode pour lui indiquer l'endroit précis où se trouve l'étable, ils rentrent chez eux. Si cette histoire tirée des évangiles avec si peu d'éléments deviendra un mythe, s'étoffant au fil des siècles, l'historien Flavius Joseph atteste cependant dans son livre que des sages sont bel et bien venus de Perse pour visiter Hérode. Ces mages ne sont pas rois. La Bible est formelle et n'utilise d'ailleurs jamais l'expression de roi mage pour désigner ces voyageurs venus voir Jésus après sa naissance. Ce titre leur a probablement été ajouté postérieurement, en référence non pas à leur position sociale, mais plutôt à leurs compétences. Ainsi, s'ils n'étaient pas rois, cette désignation souligne plutôt leur statut et leur fonction de maître, de savants érudits ou de sages respectés dans leur domaine. Pour parler d'eux, l'évangéliste Matthieu a utilisé le mot grec « magoi ». Ce terme désigne vraisemblablement des experts en astrologie ou autres pratiques occultes. De nombreuses traductions de la Bible les appellent astrologues ou mages. Certaines hypothèses avancent l'idée que ces visiteurs étaient peut-être des prêtres zoroastriens, une religion ancienne et dont les représentants répondaient à la fonction de sorciers, de devins ou d'astrologues. C'est le nombre non précisé dans l'évangile de Matthieu qu'a mis en exergue la tradition chrétienne, parce que 3 fait en fait référence à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 également, comme les 3 continents connus à l'époque, l'Asie, l'Afrique et l'Europe occidentale. L'histoire a ainsi perpétué la tradition de la venue de 3 mages, l'un asiatique, l'autre africain, et enfin le troisième d'origine caucasienne, afin de signifier l'universalité du message du Christ. 3 enfin comme les âges de la vie, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Ils arrivèrent les bras chargés d'or, de myrrhe et d'encens. L'or est le symbole de la royauté, puisque Jésus est appelé roi des Juifs selon la prophétie de l'Ancien Testament. L'encens souligne quant à lui la divinité de Jésus, Jésus étant le Fils de Dieu dans la religion chrétienne. Et enfin, la myrrhe, cette résine aromatique qui servait à l'embaumement des morts, prophétise le futur martyre du Christ et sa mort à venir. Gaspard est un jeune homme d'origine asiatique, c'est lui qui offre l'encens. Balthazar est un homme noir d'âge moyen, c'est lui qui apporte la myrrhe. Melchior, quant à lui, est un vieillard caucasien, c'est lui qui offre l'or. Un phénomène astrologique extraordinaire serait à l'origine de l'adoration des mages. En effet, si ces sages ont décidé de venir depuis l'actuel Iran jusqu'à Bethléem, il faut alors imaginer que le phénomène astrologique a été suffisamment puissant pour marquer les esprits. Alors, de quelle nature pouvait-il être ? L'astronomie moderne envisage plusieurs possibilités. Il pourrait s'agir du passage d'une comète à proximité de la Terre, celle de Halley étant passée en 12 avant Jésus-Christ.
Il pourrait encore s'agir de l'observation d'une supernova. Une supernova étant l'explosion d'une étoile qui de ce fait devient 10 000 à 1 million de fois plus brillante que d'habitude. Cependant, l'hypothèse qui retient le plus l'attention des scientifiques reste la conjonction de planètes. À savoir, lorsque les trajectoires de 2 ou 3 planètes se croisent, depuis la Terre, on ne voit plus qu'un seul et très brillant objet céleste. Le logiciel Voyageur a permis d'établir avec certitude qu'il y a eu en l'an 7 avant Jésus-Christ une triple conjonction dans la constellation des Poissons. En effet, Jupiter et Saturne se sont rapprochés 3 fois de suite au cours de cette année-là. Le 29 mai, le 6 octobre et le 1er décembre, offrant ainsi un ballet spectaculaire qui n'a pas pu passer inaperçu. Par ailleurs, la tradition orientale rapporte que certaines conjonctions, précisément entre Jupiter et Saturne, ont été considérées comme annonciatrices de la naissance d'un maître ou d'un prophète. Aussi, la découverte d'une tablette cunéiforme atteste que les Mésopotamiens avaient prévu ce phénomène astronomique. L'interprétation astrologique qu'ils ont donnée à ce phénomène, à savoir la conjonction entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons, a été Jupiter, à savoir Dieu, envoie Saturne, à savoir sa protection, en terre de Palestine, représentée ici par la constellation des Poissons. Cette triple conjonction pourrait donc parfaitement avoir été un motif suffisant pour pousser ces grands prêtres de Mésopotamie ou de Perse férus d'astronomie à se rendre en Palestine. La naissance de Jésus aurait ainsi eu lieu non pas en l'an 0, mais en l'an 7 avant Jésus-Christ, ce qui tend à être confirmé d'ailleurs par les Écritures, puisque Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand, lequel est mort en l'an -4. Le Christ ne serait d'ailleurs pas né un 24 décembre, mais plutôt pendant la période pastorale. Celle-ci commence généralement à partir des mois d'avril-mai et se poursuit jusqu'en septembre-octobre. Cette thèse serait d'ailleurs accréditée par les Écritures qui font mention de la présence de bergers lors de la scène de la Nativité. Aussi, la prosternation des mages guidés par l'étoile vers Jésus révèle sa nature royale, puisque l'anthropologie rappelle qu'en Perse, donc l'actuel Iran, les conjonctions planétaires sont le signe qu'un nouveau-né dispose d'un mandat céleste. Ainsi, si le récit de l'évangéliste Matthieu n'est recoupé par aucun autre témoignage, il n'en demeure pas moins qu'un étrange phénomène céleste a vraisemblablement bel et bien remué ces mages, au point de les pousser vers un très long périple, dont on fête encore l'événement quelques 2000 ans plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À bientôt!